Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue, c'est Cocktail, l'émission qui fait tomber les masques de nos célébrités. Et oui, on apprend à en connaître un rayon sur nos étoiles locales. L'objectif est unique, appréhender les caractères afin de mieux cerner les personnalités. Pour ce numéro, j'ai le plaisir de recevoir une des plus grandes voix de la chanson congolaise féminine. J'ai nommé Dali Dandala. Elle a le prix Sebas 2022. Elle est à la fois chanteuse, danseuse et percussionniste. Mesdames, Messieurs, comme je vous l'ai dit dans mon introduction, j'ai le plaisir de recevoir une des pépites de la musique congolaise féminine. Et oui, Dali Dandala est en train de s'affirmer sur la scène musicale congolaise. Dali Dandala est mon invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci d'avoir dit oui à mon invitation. Vas-y, prends ton verre. On va trinquer à la santé des unes et des autres. Hein. Santé. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie, c'est un plaisir. Très bon. Ah, mais tant que c'est fait avec le cœur. Hein. Dali, ça va? Ça va. Tu te sens bien? Oui, ça va. Joli tes cheveux, hein? C'est naturel? Naturel. Pas d'ajout, pas d'extension? En fait, c'est ça des vrais cheveux. C'est ça les vrais cheveux. C'est ça les vrais cheveux. Exactement. Une entrée assez particulière. On parle de cheveux alors que j'ai une artiste sur le plateau. Dali, j'ai envie que tu nous montres de quoi tu es capable en acapella pour ceux qui ne te connaissent pas. Bon, je te propose une chose. Ok. C'est une chanson qui m'a particulièrement touchée. Bon, d'ailleurs, je t'ai appelé pour te féliciter. Oui. Et c'est pas une chanson de toi, c'est une reprise de Iseult. Et pour mon bonheur et le bonheur de nos téléspectateurs, j'ai envie que tu me fasses, comment on va dire ça, une petite partition de cette chanson. Ok. D'accord. Alors, j'aimerais bien signifier quelque chose. Oui. C'est que c'est le morceau de Iseult. Oui. Et Yaya Onka m'a invité, il m'a appelé, il voulait bien que je fasse cette reprise avec lui. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Yaya Onka qu'on salue, qui a été notre invité aussi, un de ceux qui donnent la force à cette émission. Yaya Onka, franchement, chapeau, merci pour tout. Vas-y. Le corps nu sur le sol, je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y a pas de place pour les faibles, y a pas de place pour des regrets. Le corps sur le sol, relève-toi, faut pas déconner. Wow. J'ai envie de te faire un grand bravo, mais franchement, comment le faire? J'espère que ça ne claque pas vous. Bravo Dali. C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. En tout cas, bravo. C'est assez particulier comme voix, c'est assez singulier. Tu as travaillé longtemps? Combien de temps? Oui, j'ai beaucoup travaillé ma voix parce qu'à la base, je ne suis pas très fan de ma propre voix, donc j'essaie un peu d'aller un peu plus chercher quelque chose qui va me plaire à moi, que j'aurais envie de. Mais je sais que j'ai une belle voix, ça c'est très sérieux. Et j'aimerais ajouter certains effets à ma voix naturelle, donc c'est pour ça que je travaille beaucoup. J'ai beaucoup travaillé surtout à l'église depuis le bas âge. Et donc j'ai des bases solides et après l'interprétation, le cabaret m'a permis de travailler le reggae, zouk, rumba, machin, ce qui fait que j'ai des capacités avec ma voix, je peux faire beaucoup de choses et voilà. Dali, j'ai envie d'un tout autre voyage. Là on a interprété Iseult. J'ai envie que tu nous interprètes une de tes chansons. Celle que tu écris tes chansons, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Une de tes chansons sorties? Non.
Alors, il y a un morceau que j'ai écrit il y a super longtemps, que j'aime bien. Et le corps, j'ai titré ça Rêve réel. Et ça fait longtemps. Attends. Notre histoire n'a pas duré pourtant. Je n'arrive pas à oublier le parfum de ton cœur. Mon cœur ne faisait plus qu'un que je ne pouvais lire dans toi et toi dans moi, comme si nous habitions le même corps. J'ouvre les yeux, tu n'étais plus là. Donc c'est ma première chanson. Standing Ovation. Dali. C'est ta première chanson? Oui, c'est une histoire. C'est une histoire vraie ou non? Bon, ça part d'une histoire vraie que j'écoutais deux copines en train de discuter. L'autre pleurait parce qu'elle a rencontré un gars la veille et c'était le coup de foudre. Ils se sont embrassés, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et le lendemain, elle n'avait pas pris le numéro du gars et elle savait pas comment le retrouver après. Et donc, c'est une histoire qui s'est arrêtée là. Rêve réel, ça s'est arrêté là. Et voilà, donc comme quoi, les coups de foudre ne sont pas faits pour durer. Dali, alors, on va y aller dans le fond de notre discussion. C'est pour quoi tu es sur ce plateau. J'ai épié des articles, j'ai suivi des émissions te concernant. Alors, j'ai pu soutirer quelques informations. Tu es dans l'afro-trap, mais à cet afro-trap, tu as ajouté le quilombo. Exact. C'est assez particulier. J'ai envie de savoir, est-ce que en créant afro-trap, quilombo, qui est un genre que tu t'es attribué, c'est une façon de marquer ton entrée en scène ou tu n'as pas trouvé ton compte dans les genres musicaux qui existent? J'ai beaucoup de respect pour ce qui existe déjà comme style de musique et autres. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que je sois celle que je suis, donc j'ai beaucoup de respect pour ça. Mais en même temps, je trouve qu'on a beaucoup de rythmes de chez nous qu'on n'a pas encore exploité. On préfère copier ce qui vient de l'extérieur alors qu'on a beaucoup de potentiel qu'on peut éventuellement mettre en avant. Et le quilombo, pourquoi pas? J'ai grandi dans l'église évangélique du Congo, donc j'écoute, ça fait partie de moi. Et le morceau Impoli en particulier vient du fait qu'on s'amuse à déformer les vrais textes bibliques. Tu vois, dans la chanson, il y a une chanson qui existe déjà, une vraie version qui existe avec des paroles de Dieu derrière et tout. Maintenant, nous, on s'amuse à déformer ces thèmes-là. D'accord. Donc, c'est ce qui fait, à la base... Ça, c'est vraiment la propriété des chanteurs qui peut décaler d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est ce qu'on s'amusait à faire à l'église. Et j'ai... Des paroles aussi, ça s'appelle. Voilà. Donc, j'ai emprunté ce qu'on faisait, les bêtises qu'on faisait. Et voilà, donc c'est ce qui fait Afro Quilombo Impoli. Et je ne compte pas m'arrêter là seulement. En tout cas, j'aimerais bien interpréter les batékés, interpréter toujours dans le cadre de Afro Trap, batéké par exemple. Bon, on verra bien, mais sinon, Afro Quilombo, j'inviterai tous les Congolais à mettre en avant ce style-là parce qu'il n'y a pas deux pays au monde où on retrouve le quilombo ou ce style-là. C'est propre au Congo. C'est propre au Congo. Propre au Congo. Et quand on parle Congo, je crois qu'en RDC, ça doit aussi exister. Je ne sais pas, mais... c'est possible. Vu qu'on a à peu près des cultures similaires, c'est possible. Je pense que quand on parle du Congo, c'est le Grand Congo d'ailleurs. Alors, chant, danse, percussion sont là les disciplines que tu exerces avec brio. J'ai envie de savoir, est-ce que c'est possible de rencontrer sur scène une Dali Dandala chanter sans jouer à la percussion ni danser? Bon, c'est possible. C'est possible. Seulement, c'est deux facettes de moi que j'aimerais bien mettre en avant. J'aimerais que
Parce qu'il y a beaucoup de chanteuses au monde. C'est-à-dire, devant elles, je ne pourrais peut-être pas chanter. Et la percussion fait que je peux rivaliser avec toutes ces dames-là, ces grandes dames-là qui savent chanter. Angélique Kidjo, par exemple, c'est une grande dame. Et si je dois me mettre devant Angélique Kidjo, il faut que j'ai d'autres armes pour pouvoir faire le poids devant elle. Et donc, la percussion, pour moi, déjà que c'est pas un truc proprement... C'est-à-dire qu'on retrouve pas beaucoup de femmes dans le milieu de la percussion parce que c'est assez dur, c'est assez mouvementé, c'est ça. Donc, tu vois, et le fait que je mette ça dans ma musique, je pense que ça fait ma particularité. Quand on parle de percussion, pour ton cas, on va parler de tambour. Tu es une batteuse de tam-tam. J'ai envie de savoir, de remonter un peu l'histoire de toi avec le tambour. D'où c'est parti d'ailleurs? Le tambour, ça a commencé en 2012. Je venais de rater mon examen, le BEPC. Et dans ma douleur, je voulais pas rentrer à la maison parce que certainement on devait me dire des trucs. On devait te blâmer. On devait me blâmer. Donc je me suis retrouvée à Sony Laboutancy et à l'époque j'ai trouvé le groupe les musées d'art. D'accord. Ils étaient nombreux, ils étaient en train de jouer, ils étaient synchro et le son qui sortait de cet tam-tam m'a consolée. Okay. Et depuis là, j'avais une attirance pour la percussion, mais avec les parents, c'était pas très évident et j'ai attendu jusqu'à après mon bac et j'ai décidé, je vais faire la percussion. C'est apprendre ou à laisser. Donc, je suis allée, on était partis à 3, on était 3 filles et après, je suis restée la seule. Jusqu'à aujourd'hui, je continue. Je ne compte pas aussi m'arrêter là parce qu'on n'a pas encore des femmes leader en percussion. Je sais pas comment je peux expliquer ça. C'est-à-dire que arriver à un niveau où j'anime toute une scène avec mes percussions, c'est-à-dire que c'est moi qui fais la loi avec mes percussions. D'habitude, ce sont les hommes qui jouent un peu les solos et nous on sort les refrains, soit on danse, soit on fait les refrains à la percussion. Et j'aimerais vraiment travailler pour être très indépendante. Je peux accompagner un groupe par exemple, l'orchestre de Roga avec mes percussions. Je peux interpréter, je peux accompagner n'importe qui. Donc, c'est un peu ça, ma vision dans la percussion. Dans la percussion. Mais je te souhaite vivement de concrétiser ce rêve. Parce qu'effectivement, il n'en existe pas des femmes qui jouent au tambour parce qu'on imagine que c'est des disciplines d'hommes et tout ça. Ça demande trop d'énergie physique. Voilà. Dali, tu fais vraiment la différence. Tout compte fait, chanteuse, danseuse, percussionniste, comment faut-il te définir en un mot? En un mot. En un mot, c'est vraiment pas en un mot, mais comment faut-il te définir finalement? En un mot, je dirais que je suis artiste. Parce que l'artiste, c'est pas seulement chanter, mais il y a beaucoup de choses derrière. Et le fait que je suis dans le chant, la percussion, la danse, le théâtre, je pense que ça suffit pour dire que je suis artiste. Très bien. Et dans la rue, on dirait que artiste complet. Ok. Artiste complet, ouais, effectivement. Dali, tu es pétri de talent. Pour moi, tu l'as confirmé avec la reprise de Corps que tu viens d'interpréter sur ce plateau en featuring avec Yaya Anka. Tu as tellement de talent que jusque-là, ça n'explose pas encore pour toi. J'ai envie de savoir, à ton avis, qu'est-ce qui bloque? Bon, le refrain qu'on connaît tous, le pays, on ne soutient pas. Mais je pense qu'on a, artistiquement, nous avons beaucoup de travail à faire sur ce point-là parce que on est les premières personnes à pouvoir se vendre. En gros, la faute n'est pas que à l'accompagnement, c'est parce qu'on ne nous accompagne pas. Pour toi, ça vient d'abord du fait que l'artiste doit être assez organisé. Exactement. Parce que généralement, c'est ça le discours des artistes. Il n'y a pas de manager, il n'y a pas d'accompagnement, le ministère de la Culture, si ça. Mais sans tenir compte du fait que, étant artiste, on n'est pas soi-même organisé, on ne sait pas utiliser ses réseaux. Il y a un certain nombre de... Il y a beaucoup de choses qu'on fait de travers. Combien d'artistes congolais ont des cartes, comment on appelle ça, les cartes d'artistes. Combien d'artistes sont abonnés
au BCDA. Au Bureau congolais des droits d'auteur. Donc, déjà, quand tu n'es pas, inscrit sur, je sais pas moi, la liste des artistes au ministère, comment voudrais-tu que le ministère vienne te soutenir alors qu'ils ne te connaissent pas, au fait? C'est vrai, ils peuvent voir tes histoires, non, il a joué à gauche, à droite, mais ton nom n'est pas normé, en fait. Si tu n'es pas dans les normes, tu ne respectes pas toi-même la procédure qu'il faut. Voilà, et du coup, voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes quand même qui bénéficient de l'aide du ministère de la Culture en particulier. Je pense que ces artistes-là sont dans les règles, dans les normes. C'est-à-dire que quand on vient chercher les artistes congolais pour, je ne sais pas, pour les dons, ils vont privilégier les gens qui sont dans la boîte, ceux qui sont comptés parmi ceux qui sont réglementés, en fait. Voilà. En gros. Voilà. Alors, Dali, quand tu observes l'univers musical actuel, l'ensemble, il y a une certaine créativité. Mais une fois de plus, ce sont les hommes, en fait, qui sont les maîtres du jeu. Est-ce que le fait d'être une femme fait que nombreuses, malgré leur talent, n'osent pas se lancer? Bon, c'est vrai que c'est courant, hein, chez nous, mais je pense que, enfin, une fois de plus, je vais nous donner tort à nous-mêmes, des dames, nous qui faisons la musique. D'abord, il faut savoir ce que tu envoies au public, c'est ce que les gars vont ça dit que ce que tu as sémé, c'est ce que tu vas récolter. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on envoie comme message. Qu'est-ce que artistiquement tu produis. Par exemple, je ne pointe du doigt à personne en particulier, mais il faut s'attendre à ce que quand tu t'exposes, tout ça là, et moi-même d'ailleurs, je suis dans ça. Et quand tu parles de s'exposer, tu parles de quoi? Bon, s'exposer, je dirais vestimentairement. Quand tu mets en avant tes atouts, ce qui est très bien, quand on est jeune, il faut mettre en valeur ce qu'on a. Mais après, parce que le corps va passer, le corps, on sait tous hein, que c'est éphémère. Quand tu ne présentes que ce côté-là, non. Toi, pour chanter, il faut que tes seins soient dehors, il faut que tes jambes. Après, quand tu auras 2, 3 enfants et que tu n'auras pas de quoi montrer aux gens, qu'est-ce qui va rester? Tu vois, je ne condamne personne. Ça dit que nous-mêmes, on se diminue. Personnellement, je fais de la percussion, je joue au tam-tam. C'est vrai que ça me plaît, mais personnellement, je me dis que il faut que je fasse ça pour que les dames qui me regardent, les dames qui sont censées me suivre, doivent comprendre que la femme, c'est pas des ongles. Les femmes, c'est pas les cils. C'est pour ça que j'ai décidé de venir à cette émission gratuit, c'est-à-dire gratuit. Il y a kunzu, comme on dit chez nous, bio. C'est pour montrer aux gens que ça là, ça va passer. Et c'est pas que le maquillage qui compte en fait. Il y a même un âge donné, maquillage ne va rien faire. Voilà. Donc, il faut avoir quelque chose à revendre. Les dames, travaillons. Soyons sûrs de ce que nous devons faire, soyons sûrs c'est-à-dire que pour qu'un homme te prenne au sérieux, il faudrait qu'il voie le sérieux en toi. Il faudrait qu'il sache que, c'est-à-dire que même un homme pour ouvrir sa bouche pour te dire que moi pour te produire, il faut que tu couches avec. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait la bouche lourde pour sortir ces paroles-là. Et pour ça, il faut que nous, on envoie le lourd. Ça, c'est un grand message. Et je découvre que Dali, en fait, tu véhicules énormément des messages de valeur. Tout compte fait. Dali, on va clôturer cette émission. Merci d'être venu sur ce plateau. Actuellement, sur quoi tu travailles? Actuellement, mon équipe et moi, nous travaillons sur l'EP. Donc, on a un projet de 7 titres qu'on va sortir. Et donc, là, on est encore en train de créer des beats, comme on appelle ça. Trouver des musiques. Les textes existent déjà et il faut la musique qui va avec. Et je pense que d'ici là, vous aurez des nouvelles de ça. Très bien. Dali, je te souhaite une très bonne carrière. Merci. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir de t'avoir reçu, d'avoir discuté avec toi de vive voix. Merci de nous avoir fait plaisir avec tous ces acapellas sur ce plateau. Bon vent en tout cas. Rends-nous fiers. Je sais que tu as une carrière fulgurante qui t'attend. Donc, nous, on attend juste de voir les fruits
hein, les fruits de ce travail acharné que tu es en train d'abattre dans les coulisses pour l'instant. Ok. Dali, à tout moment. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Grosse salutation à un de mes gars sûrs. J'ai nommé Francel. Merci pour tout. Mesdames, Messieurs, cocktail c'est terminé. À bientôt.